Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux facteurs de résistance à la perte de poids. Déjà, l'accompagnement dans le cadre d'une perte de poids doit être adapté au cas par cas et l'approche doit être globale, holistique, chacun étant unique. Et attention aux régimes stricts qui peuvent être aussi dangereux et souvent cause d'hypothyroïdie, d'acidose métabolique, de carences micronutritionnelles entre autres. Donc, si vous ne parvenez pas à perdre du poids, malgré un rééquilibrage alimentaire adapté, malgré une activité physique adaptée, je vous invite à ouvrir vos écoutilles et je vais vous expliquer quelques facteurs ou freins qui entravent votre perte de poids. Donc, je commencerai par le stress chronique qui, à la longue, pourra induire une résistance à l'insuline, voire une résistance à l'hormone thyroïdienne. Je relève la résistance à l'insuline qui concerne beaucoup de nos patients et beaucoup de patients que je reçois. Donc déjà, ça se diagnostique. Et la résistance à l'insuline a plusieurs causes, comme bien sûr la malbouffe, le stress chronique, l'hormonal, l'inflammation chronique, l'acidose métabolique, entre autres. Aussi l'hypothyroïdie, qui n'est pas toujours diagnostiquée. L'hypothyroïdie, outre la génétique, a aussi plusieurs causes. Cela peut être causé par l'intestin hyperperméable, voire une dysbiose. L'émotionnel, avec le stress chronique, choc émotionnel, des déficits micronutritionnels comme en vitamine D, sélénium, zinc, fer, oméga 3 par exemple. Je rajouterai dans les facteurs de résistance à la perte de poids l'acidose métabolique, avec en cause par exemple bien sûr la malbouffe, le stress chronique. Ça peut être le tabac, le sport intensif. Je reviens sur l'hormonal, où on peut avoir aussi des cas d'hyper ou d'hypoestrogénie. Donc pour l'hyperestrogénie, je vous invite à visionner une vidéo qui vous expliquera plus amplement ce qu'est l'hyperestrogénie. Mais une brève parenthèse, il faut savoir que l'hyperestrogénie est souvent en cause dans des cancers hormonodépendants et aussi l'endométriose. Et il y a aussi l'hypoestrogénie qui peut être génétique, mais qui concerne, et c'est naturel, beaucoup de femmes ménopausées. Et je terminerai sur l'intestin. Une souffrance intestinale, donc cela peut être un intestin hyperperméable, une dysbiose. Donc je vous invite à visionner une vidéo que j'ai réalisée qui explique plus amplement ce qu'est notamment l'intestin hyperperméable, avec la définition, cause, conséquences et comment diagnostiquer et traiter. Donc tous ces facteurs, vous conviendrez, peuvent empêcher une perte de poids malgré un rééquilibrage alimentaire. Donc si vous vous retrouvez dans ce tableau clinique sur un ou plusieurs facteurs, surtout, ne rentrez pas dans le cycle infernal des régimes stricts qui pourront induire l'effet yo-yo, voire des problèmes de thyroïde, de carence. Et faites-vous accompagner. Il est essentiel de faire appel à un encadrement professionnel adapté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura interpellé. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visionner d'autres vidéos, notamment sur l'hyperestrogénie, sur l'endométriose et l'intestin hyperperméable. Merci de votre attention et à bientôt.